Alors, voici les techniques pour faire le dépistage de la carie. Alors, tout premièrement, j'utilise la prise du crayon modifié pour les deux instruments. Alors, mon majeur ne doit pas dépasser la première courbe ici du Schaeffer. Le côté Schaeffer va faire les postérieurs. Le côté Orban va dépister la carie au niveau des antérieurs. Alors, on y va avec la technique occlusale. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend? C'est qu'on vient prendre un point d'appui intraoral très important en ayant la prise du crayon modifié. On regarde bien la position. Alors, on positionne la tête du client. On ajuste notre lumière, la tête de la position de l'opérateur et on vient prendre un point d'appui sur l'incisif, vers l'incisif du buccal du sextant 3 quand j'instrumente à l'occlusal du sextant 3 et je mets mon instrument perpendiculaire à mes puits et sillons et je viens piquer 2 fois minimum. 2 fois, c'est suffisant dans chaque sillon afin de m'assurer qu'il n'y ait pas de lésions carieuses à surveiller ou à faire. Alors, quand j'arrive pour me positionner pour aller faire la molaire du sextant 3, j'ai besoin de prendre mon point d'appui et de passer mon instrument par-dessus. Alors, je viens prendre mon point d'appui sur la dent numéro 15. J'allonge mon manche, alors je recule un peu mes doigts et je viens comme passer par-dessus afin d'atteindre ma région molaire, comme ça. Alors, le mouvement, tu prends un point d'appui, tu lèves un peu sur ton point d'appui, puis tu bascules un peu le poignet vers l'avant du client en venant pivoter et s'assurer de ne pas que l'instrument touche à votre point d'appui, sinon vous n'aurez pas un bon feeling sur l'instrument de savoir s'il y a une lésion à surveiller ou à obturer. Alors ça, c'est pour la position occlusale. Maintenant, quand on arrive pour la position, quand on va au buccal des dents, alors exemple, si je fais le sextant 3, alors je suis à 9 heures. Et à 9 heures, c'est l'exception pour toute la bouche. J'ai le doigt, l'index gauche dans le vestibule. Et je viens prendre mon point d'appui du Schaeffer sur celui-ci. Et j'insère la pointe de mon instrument sous le point de contact sur la surface de la dent. Et je m'assure de l'avoir la pointe en direction occlusale toujours afin de ne pas blesser mon client. Alors, je pique. Alors, je devrais voir disparaître la pointe puisque je suis à l'interproximale sous le point de contact en direction de la dent. Et le guide que je peux me faire, c'est de m'appuyer un petit peu sur ma dent d'à côté pour m'assurer une stabilité, puis de venir faire mon mouvement de piquer 2 fois sur ma dent. Alors ça, c'était la démonstration pour le buccal du sextant 3. Je vais maintenant vous faire une démonstration au lingual, ce qui est un petit peu plus difficile parce qu'on est en vision indirecte. Alors, par exemple, je viens faire le lingual du sextant 5. Alors, je suis en position 11 heures et comme je vous l'ai dit pendant le laboratoire, venez positionner la pointe de votre instrument vers l'incisif en vous imaginant, si, exemple, on fait le mésial des dents, dirigez la pointe vers le mésial. Et lorsque vous avez réussi à vous positionner comme ça, bien, vous pouvez aller trouver votre région en direction de la région que vous effectuez. Alors, prise du crayon modifié toujours. Point d'appui intraoral près de la surface à travailler. J'insère ma pointe en direction occlusale de ma dent, sous le point de contact et sur la surface de la dent. Je pique 2 fois. Alors, je peux faire toutes mes régions mésiales en déplaçant mon point d'appui à mesure où est-ce que je m'en vais vers l'arrière. Et quand j'ai complété, je me positionne pour faire le distal. Alors, j'étais comme ça pour faire le mésial. Pour le distal, je devrais être comme ça. Alors, je vais tourner mon instrument, je me place et je viens au distal de ma 27 sous le point de contact en direction de ma dent et je viens piquer 2 fois. Voilà. Toujours en m'appuyant un petit peu sur la dent d'à côté
pour m'assurer une meilleure stabilité, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà. Alors, c'est ce qui complète cette portion du lingual du sextant 5. Maintenant, lorsqu'on dépiste la carie aux antérieures, ce sont les mêmes principes, sauf que on doit s'assurer que le manche de notre instrument prolonge la dent. Alors, il doit être dans l'axe où est-ce que la dent pousse. Alors, si je suis dans le sextant 7, si ma dent continue à pousser, ça serait en direction verticale. Alors, mon manche va être dans le même axe. Pas grave si je suis un petit peu de biais, parce que je dois venir sur le côté de ma dent. Mais important que mon manche soit dans l'axe de la dent. Alors, je rétracte, je garde toujours mon miroir dans la main. Je rétracte avec mon pouce et je viens insérer encore là le côté de mon instrument, le côté hors banc, la pointe vers l'incisif en ayant un point de contact, un point d'appui, excusez, sur la dent d'à côté, dans l'axe, et je viens piquer sous mon point de contact sur la surface de ma dent. Quand j'arrive vers l'autre côté, je ne fais que tourner légèrement mon instrument et je viens faire l'autre côté. Alors, c'est ce que ça donne. S'assurer de toujours garder le manche dans l'axe de la dent, avoir un bon point d'appui. Alors, c'est ce qui complète l'information par rapport aux critères pour vous aider à dépister la carie.